Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 14 février 2014. Et j'ai avec moi ma belle petite harpe, ma mini harpe céleste. Je vais vous en parler dans un instant. Je veux saluer toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Nous sommes maintenant rendus, attendez un petit peu, 1400 personnes sur ma chaîne YouTube. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue à ceux et celles qui sont abonnés aussi depuis des mois ou des années. Et je vous souhaite une journée de Saint-Valentin exceptionnelle. Mais dans le fond, comme cette vidéo-là va être écoutée à n'importe quel moment de l'année, je vous souhaite une Saint-Valentin à n'importe quel moment de votre année. Parce que la fête de l'amour, c'est une fête qui peut être là tous les jours. Et le fait d'apporter notre qualité de présence, notre qualité d'amour, le fait d'être attentionné auprès des gens qui sont autour de nous, auprès des gens qu'on aime, c'est toujours très, 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 très précieux. Alors, je vous souhaite une Saint-Valentin annuelle, que cette fête-là se prolonge tout au long de votre année. J'ai noté des petites choses parce que j'ai plein de choses variées à vous dire aujourd'hui. Je commence. Bon. OK. D'abord, l'histoire avec la mini-harpe. C'est mon ami luthier, René, ou Phyllis, Abona de son nom spirituel, qui est venu me l'apporter hier. On a discuté 2 heures ensemble de toutes sortes de choses de nos vies, de notre chemin spirituel et de musique spirituelle. Et j'ai la première mini-harpe qu'il a conçue. Et vous voyez en bas le caisson comme de résonance. Et c'est aussi le caisson pour pouvoir la transporter. Parce que regardez, on peut la mettre sur une table si on veut jouer avec. Et ça, c'est le caisson. Attendez un petit peu. Voyez-vous? Et il y a un couvercle ici qui se barre de chaque côté. Ce qui fait qu'on fait juste mettre la harpe à l'intérieur, dedans, comme ça. Et on peut très bien la transporter. Donc, lui est parti de chez lui, comme ça, avec le caisson, puis il l'a apporté chez moi, ici, pas aujourd'hui, mais hier. Puis vous avez aussi, attendez un petit peu, je vais apporter ça. Voyons. Le petit appareil pour les clés, pour pouvoir ajuster la sonorité des cordes plus haute, plus basse quand le son est désajusté, comme sur une guitare. Moi, ici, il m'a mis une flûte aussi, là, elle est en morceaux, pour avoir la sonorité de base quand on fait l'accord. Mais ça, c'est pas compris en général avec la harpe, c'est juste que pour moi, il me l'a apporté comme ça. Le petit appareil pour accorder et la flûte. Mais les flûtes, ça vaut moins de 10 $ quand on achète ça dans un magasin de musique. Alors, voilà le beau caisson. Je redépose la harpe. Attendez un petit peu. Je vais juste resserrer ça à l'intérieur. Et c'est la première série de couleurs, mais en fonction d'un montant supplémentaire que les gens pourraient offrir s'ils voulaient. Il y aurait une possibilité de les faire, que les harpes aussi soient plus de couleur orangée ou de couleur bourgogne ou teinte en noir, même quelqu'un qui la voudrait plus de couleur noire. Il y aurait une variété possible, mais c'est sûr qu'à l'atelier, il va choisir des couleurs de base et ce sera des options supplémentaires, les gens qui voudront voir d'autres teintes pour peut-être mettre la mini-harpe comme une œuvre d'art, comme une décoration dans leur salon ou dans une pièce de la maison. En plus d'être un instrument de musique, bon, moi je ne sais pas jouer encore, hein? Donc ça va être à apprendre. Je vais avoir à apprendre. Hier, c'était amusant parce que c'était l'anniversaire de ma fille le 13 février.
Et Sani a passé peut-être 3/4 d'heure, 1 heure hier soir à apprivoiser la harpe. Et après quelques minutes, elle avait déjà comme appris un petit morceau, elle avait fait une petite composition. Elle était capable de jouer aussi comme au clair de la lune, mon ami Pierrot, bon, des choses simples qu'on peut jouer, des petites mélodies, parce qu'on se trouve à avoir 7 notes ici, 7 hautes notes, donc on a comme 2 gammes qu'on pourrait retrouver sur le piano. Vous allez retrouver l'information sur tout ça sur mon nouveau site web qui est bilingue. Vous avez ça dans la section Accueil, sous-section Mini harpe céleste. Et vous allez voir aussi que j'ai rajouté un petit paragraphe qui parle des cours que René va donner, des cours en personne de mini harpe et des cours sur le web aussi. Et on est en train de préparer ensemble comme une formule spéciale avec des donations. La formule n'est pas tout à fait arrêtée, mais ça devrait être quelque chose qui va ressembler à ça. Les gens pourraient faire un don pour chaque cours et la moitié du don irait pour le professeur, qui va fort possiblement être René, ou Phyllis Avona, de son nom d'artiste spirituel. Puis l'autre moitié du don va servir pour payer la harpe. Par exemple, disons qu'une personne donne 30 $ pour son cours, 15 $ va pour le professeur et 15 $ va en paiement sur la harpe. Et quand la totalité du montant de la harpe est payée, l'étudiant peut avoir sa harpe. Donc, ça peut être quelque chose d'assez exceptionnel de suivre un cours comme ça, de payer à petite dose son instrument de musique et de se retrouver après X semaines, X mois ou une année à avoir son instrument payé. Il y a des gens qui pourront le faire aussi sans suivre le cours, faire des paiements échelonnés et se retrouver après X semaines avoir acheté leur harpe. Et comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, il y a 12 jours environ, René a accepté de donner 50 $ par harpe qui va être achetée par les gens pour mes activités, pour tout ce que je fais dans la générosité, dans la gratuité. Donc, si vous participez au projet, vous allez vous trouver à m'aider aussi d'une certaine façon parce qu'il y a un petit montant qui va revenir pour ce que je fais. Alors, je suis bien heureuse. Bon, c'est très simpliste et c'est vraiment pas très beau parce que c'est juste comme ça. Je ne connais pas encore, comme je vous disais, comment jouer. Mais ça vous donne une petite idée, que ce soit pour des adultes, des enfants, des personnes à la retraite, des personnes en convalescence. Et ça joue pas très fort, hein, vous voyez. Donc, qu'on soit dans un appartement ou dans une maison, on ne dérange pas les voisins. Et moi, attendez un peu, on le voit de l'autre côté. De l'autre côté de ma harpe, il y a un petit bouton ici, ce qui veut dire que la mienne, elle peut être amplifiée. Elle peut être branchée comme une guitare électrique et tout le son devient plus fort. Mais ça, c'est des frais de plus pour tout le système électrique, donc c'est 100 $ de plus à prévoir pour quelqu'un qui veut une harpe qui peut être amplifiée. Mais déjà avec la caisse de résonance aussi, puis quand les gens jouent un peu plus fort, avec plus d'assurance, on entend plus le son. Et il y aura éventuellement aussi une possibilité de brancher le système MIDI avec ça, pour tous ceux qui savent qu'on peut adapter les sons, les sonorités, les instruments et tout ça. Ça aussi, ça va être comme des frais supplémentaires. Donc, il y aura la mini-harpe directement, 100 $ de plus pour tous ceux qui voudront la possibilité de l'amplification ou un supplément de plus aussi pour ceux qui voudront le système MIDI. Il y aura comme 3 formules. OK, alors je m'arrête avec ça pour les... Ah, j'ai pas dit le site web. Naturellement, vous retrouvez toujours ça dans le texte sous chacune de mes vidéos. C'est mon site, La Psychologie Divine, ou en anglais The Divine Psychology. Et l'adresse est les www.lepsychologie.com.
le jardinvideo.wix.com/psychologie divine. Voilà, dans la section Home, section Accueil, mini-harpe céleste. C'est unique au monde, c'est une création de René, ça n'existe pas nulle part, il n'y a aucun endroit où vous allez retrouver ce produit-là. Ici, il a comme fait un petit soleil dans la question de protection, puis moi j'ai une petite étiquette qui a marqué Céleste, ou des fois il marque le luthier Céleste. Bon. Ok, alors voilà pour ça. Oui, puis René m'a demandé de vous dire aussi qu'il cherche toujours des apprentis luthiers qui veulent aller travailler à l'atelier avec lui pour fabriquer des mini-harpes célestes avec les commandes qui vont commencer à rentrer. Et aussi, il m'a dit de dire que le boîtier peut être, pour les gens qui aiment faire de la peinture sur bois, quelqu'un qui s'achète sa mini-harpe pourrait peindre aussi des dessins, différentes choses sur le boîtier. Moi, j'ai une de mes tantes, entre autres, qui fait de la peinture sur toile, mais qui en fait aussi sur toutes sortes d'accessoires et sur du bois. Donc, si un jour ma tante s'achetait une mini-harpe, elle pourrait tout personnaliser son caisson. Ou ça pourrait toujours être une option spéciale que les gens pourraient offrir un don supplémentaire et on pourrait le faire faire par ma tante ou par quelqu'un d'autre qui peut faire des peintures sur le bois. Donc René cherche des apprentis luthiers et des musiciens aussi qui s'intéressent à faire de la musique spirituelle, un groupe de musique spirituelle à Montréal. Si ça vous intéresse, faites-moi signe ou faites-lui signe. Son adresse web est marquée dans la section qui parle des mini-harpes sur mon site. Ok, en commençant aussi, avant de rentrer dans toute la conférence directement, je vous parle habituellement des dons que j'ai reçus. Alors, au cours des 12 dernières journées, j'ai reçu un don de Blandine de 50 $. Merci beaucoup, Blandine. J'ai reçu un don de Baudouin de 36 $. Alors, Baudouin est fidèle, il m'en envoie cycliquement, assez régulièrement. C'est très, très précieux pour moi. Des fois, je rêve du jour où il y aurait plusieurs personnes qui feraient des petits dons, ne serait-ce que 3 $, 5 $, 10 $ plus régulièrement. Ça m'aiderait vraiment à tout enclencher. Pour l'instant, c'est Baudouin qui est le plus régulier de cette façon-là. Alors, merci beaucoup, Baudouin. Il y a Cyrielle aussi de France qui m'a envoyé en canadien, ça faisait 72 $. C'était très, très précieux. Ça correspondait aussi à un paiement que j'avais à faire la journée où elle me l'a envoyé. C'était extraordinaire. Hein? Ça, c'est les dons en argent que j'ai reçus. Ce qui fait qu'au niveau de l'argent, je crois que je ne pourrais pas maintenir mon havre de paix ici, malheureusement. J'ai reporté des comptes que j'avais à payer pour essayer un mois de plus parce que c'est l'idéal pour moi d'avoir un lieu comme ça pour les vidéos, pour les activités. Mais c'est ça, mon réseau de dons n'est pas encore assez établi. Donc, c'est possiblement le dernier mois où je suis ici. À moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que les gens m'aident plus au niveau des dons. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent et qui me disent « Ah, Julie, je vais te faire un don bientôt, tout ça. » Mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie et le don n'est pas envoyé. Alors moi, je ne peux pas payer les comptes avec ça et je ne peux pas payer le loyer ici. Donc, comme une grande partie de mon temps est mis pour tout mon travail spirituel, pour vous produire des nouveaux textes gratuits et des nouvelles vidéos, il va falloir que je réduise les dépenses fort possiblement. En tout cas, vous saurez la suite dans la prochaine vidéo. Là, j'ai fait un test ultime pour le dernier mois, mais ça m'a fait comme un peu de dette avec d'autres choses que j'ai reportées entre-temps. OK, alors les dons aussi, il y a deux autres choses que j'ai reçues d'exceptionnelles qui étaient nouveaux pour moi. J'ai reçu des billets de spectacle. J'ai parlé dans une vidéo précédente sur mon site de toutes les vidéos, everyoneWeb.fr/vidéo S, célèbre S. Dans ma vidéo numéro 14, en 2013, c'est une vidéo qui avait pour titre « L'hésitation divine et un grand artiste ». J'avais parlé de Daran, que j'aime beaucoup. Je vous avais fait découvrir certaines de ses pièces. Et je suis en communication par courriel avec Eddie, le gérant de Daran. Alors, au cours des 2 dernières semaines, il m'a envoyé d'abord 2 billets pour le spectacle de Patrick Groux, qui était son tout dernier avant une pause de 5 ans qu'il prend pour s'occuper davantage de sa famille. Donc, l'humoriste Patrick Groux
a fait un super beau spectacle. Je suis allée voir ça avec mon amie Françoise, mon amie originaire du Rwanda, dont je vous parle souvent, mon amie spirituelle. Et quelques jours plus tard, Eddie m'a envoyé 2 autres billets qui étaient pour le tout nouveau spectacle de François Bellefeuille, qui a son personnage d'homme un peu en colère de ce qui se passe dans la vie, dans la société, dans le monde. C'était son premier one-man show. Je suis allée voir le spectacle le 2e soir. La première était la veille. Et moi, j'ai vu le 2e spectacle. C'était excellent, vraiment, vraiment bon. C'est un humoriste à découvrir. Et ma fille était avec moi. Ma fille l'aime beaucoup. Donc, ma fille Essani est venue voir le spectacle. Alors, un gros, gros merci, Eddie, pour ces 4 billets de spectacle-là que tu m'as envoyés. J'ai reçu aussi, hier, la même journée que c'était la fête de ma fille Essani, une enveloppe avec 4 vêtements blancs, dont cette belle petite chemise blanche. Il y avait un autre morceau blanc, et c'était 2 morceaux médium qui me font, mais il y avait 2 morceaux small, c'était trop petit pour moi. Alors, je les ai transmis à ma fille, ces 2 morceaux de blanc que ma fille pourra mettre. Et ça, c'est quelqu'un que je ne connais pas non plus, Lorraine de Trois-Rivières, qui m'a envoyé ça avec une carte et un chèque de 10 $. Donc, merci beaucoup, beaucoup Lorraine pour cet envoi des vêtements en blanc. Je crois qu'elle les avait pris dans une friperie, en tout cas ce que je constatais. Et moi, je m'achète à l'occasion des vêtements dans les friperies, j'en parle, j'aime ça aussi quand on se trouve un morceau qu'on aime à 3 ou 5 $ au lieu de 20, 30, 40 $, c'est extraordinaire. Donc, merci pour ces trouvailles-là, Lorraine, à une friperie près de chez toi, à Trois-Rivières. Et elle me disait, t'es presque toujours en blanc dans les vidéos. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais en dire un petit mot. Effectivement, pour moi, c'est même pas juste comme un goût ou une forme de caprice ou quelque chose comme ça, c'est énergétique. Je suis presque incapable de porter d'autres couleurs que le blanc. Quand je mets de la couleur, après quelques minutes, j'étouffe. Je me sens mal dans les vêtements de couleur. Chaque couleur a une vibration et on va en parler, je vais en parler tantôt dans ma conférence sur la terre de lumière multicolore. Et parfois je mets du mauve, du bleu, du vert pendant X minutes. Et après 1 heure ou 2, j'ai pas le choix, j'ai besoin de l'enlever. Des fois, je porte des jeans de couleur. Quand je vais dehors, c'est plus pratique. Mais aussitôt que je reviens, que j'ai fini mes commissions, je remets mes pantalons en blanc. Donc, pour moi, le blanc, c'est une couleur qui contient toutes les couleurs. C'est une couleur d'équilibre. Et je sens que dans mon processus spirituel, dans mon chemin d'équilibration interne, c'est comme si je suis arrivée dans une forme d'équilibre qui fait que ça devient ma tonalité naturelle. Et quand chacun a une couleur qu'il préfère, hein, il y a des gens qui sont plus en bleu, il y en a qui sont plus en mauve, il y en a qui sont en orange, il y en a qui sont en rouge. Bon, on a chacun nos couleurs et on sait qu'on se sent bien davantage dans certaines couleurs. Et moi, naturellement, bien, depuis quelques années, c'est le blanc. Alors, peu importe la saison, vu que c'est comme énergétique, puis que j'étouffe après quelques minutes ou quelques heures dans une autre couleur. C'est pour ça que vous me voyez régulièrement dans le blanc. Si vous écoutez mes plus vieilles vidéos en 2009-2010, là, vous allez me voir avec des vêtements de couleur. Et c'est des choses qui ont changé au fil du temps dans ma vie. Des fois, je peux faire une parade de mode pour ma fille ou pour des gens de ma famille. Quand on a une fête ou quelque chose, je mets un vêtement de couleur juste pour faire changement, quelques temps, pour que ça donne un autre look un peu. Puis après 1 heure ou 2, là, je me sens mal, je vais me changer puis je remets mes vêtements en blanc. Mais pour moi ou pour des gens autour de moi, ça arrive que j'en mets pendant quelques temps juste pour que j'ai l'impression que ça devient un peu tannant pour les gens autour de moi de toujours me voir habillée avec toutes sortes de vêtements différents, mais dans la même couleur. Ok, voilà pour ça. Ok, par rapport à mon site web aussi, tantôt quand j'ai parlé du site web, que j'ai parlé de la mini-harpe, j'ai fait au cours des 2 dernières semaines une nouvelle section avec une boutique. J'ai décidé d'offrir certains produits que je peux offrir, que je me procure dans des endroits qui sont près de chez moi. Et je vous marque le cost, le prix coûtant, sans les profits,
Ensuite, il y a les frais de poste, les frais d'envoi et un don que la personne veut faire. Donc, si vous voulez me faire un don spécial, mais qu'il vous reste quelque chose, parce que vous voulez vous faire un cadeau à vous ou que vous voulez faire un cadeau à une personne que vous aimez, vous pouvez maintenant visiter ma boutique sur mon site que j'ai mentionné tantôt de la psychologie divine, dans la section accueil ou home. Vous avez la boutique et je l'ai traduit aussi en anglais vu que le site est bilingue. Éventuellement, je vais rajouter des photos, je vais rajouter des détails pour les prix, pour l'envoi par la poste. C'est tous des détails que je n'ai pas encore, mais ça va se faire tranquillement. Donc, vous pouvez aller voir, il y a 22 éléments que vous pouvez vous procurer, dont, entre autres, mon ensemble d'accessoires pour la relaxation énergisante, les pinceaux, les petits rouleaux, les balles, les petits bâtonnets pour la digitoponcture, bon, mon coffret, une espèce de serviette blanche, pas serviette, mais de couverte blanche en doudou qui me sert pour mes soins énergétiques. En tout cas, vous allez voir toute une liste d'éléments. Alors, c'est maintenant disponible au prix coûtant, plus les frais de poste, plus un don que vous pouvez faire pour encourager tout ce que je fais dans la gratuité. Alors, voilà pour ça, pour la boutique. OK, maintenant, Oui, je vais commencer avec la Terre de lumière multicolore. Je veux vous enregistrer comme une petite session de visualisation créatrice que vous pouvez faire si vous voulez partager votre amour au niveau de la Terre entière. C'est quelque chose que moi je fais dans mes sessions de méditation, de visualisation, de prière. Quand j'ai un temps tranquille dans ma journée, parfois je rajoute ce type de visualisation-là. Des fois, je fais juste une partie de ça et des fois, je fais la visualisation au complet. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous les étapes avec toutes les couleurs pour la Terre multicolore. Vous pouvez, si vous voulez, vous ouvrir une autre fenêtre de YouTube et vous mettre une belle musique douce pour avoir un fond sonore. Vous pouvez vous installer confortablement, assis, tranquille ou encore étendu. Et pendant un petit instant, je vais vous guider dans cette visualisation-là. Alors, c'est un cadeau que l'on fait à la Terre, que l'on fait à tous les êtres divins, humains, animaux, végétaux et minéraux qui reçoivent cette énergie qu'on invoque, qu'on appelle, qu'on visualise pour la Terre. Alors, on commence en imaginant la Terre entière comme si notre conscience est un peu au niveau du système solaire et qu'on peut voir le globe terrestre en entier. Et on visualise un cocon de protection, un grand cocon de protection qui entoure toute la planète, un cocon de couleur blanche. Alors, c'est la couleur divine par excellence, la couleur christique, la couleur de l'enfant divin qui est à l'intérieur de nous, l'enfant pur, innocent, dans l'innocence divine au sens originel. Alors, la vibration blanche enveloppe toute la planète et là, on imagine qu'il y a comme une pluie de lumière, que la lumière blanche entre dans tous les pays, dans tous les continents et que les êtres de partout peuvent recevoir cette belle lumière divine pour avoir des nouvelles inspirations, pour spiritualiser leur vie, pour diviniser leur route au quotidien. Alors, on visualise les pays, par exemple, le Canada, les États-Unis, le Mexique, les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, les territoires de la Russie. Il y a les Jeux olympiques en ce moment, il y a des gens de tous les pays qui sont réunis là, dans le monde. On peut visualiser l'Australie, là où est AJ, Mary, et tout leur groupe, l'Océanie, l'Asie, avec tous les pays d'Asie. On peut visualiser les océans, les mers. Alors, toute la Terre reçoit le rayonnement blanc tout partout pour aider les êtres. Après avoir visualisé la Terre dans la lumière blanche, on peut la visualiser dans la lumière violette. Imaginez que le cocon de protection maintenant s'illumine aussi avec toute une lumière violette et que le violet s'en va partout sur la Terre. Le violet, c'est une vibration très, très, très haute
qui aide à transmuter, à transformer les énergies discordantes, les énergies lourdes. C'est aussi l'énergie des séraphins. Dans toute la hiérarchie angélique, les séraphins sont beaucoup avec la lumière violette. Donc, la lumière violette nous aide à transformer, à spiritualiser notre vie également. Vous pouvez donc imaginer la Terre qui reçoit une pluie de lumière violette, une belle pluie d'énergie, de métamorphose. Et dans les pays, les continents, les villes, les villages, imaginez que toute cette belle énergie-là vient aider les gens de partout. Après la lumière violette, vous imaginez la lumière bleu indigo, bleu foncé. On parle parfois des enfants indigos. C'est le bleu foncé est beaucoup dans la rayonnance de notre âme divine, notre âme avec l'énergie d'amour pur. Le mauve, c'est l'esprit divin, l'esprit pur. On pourrait aussi dire parfois l'esprit saint. Donc le bleu indigo, c'est notre âme divine. Les enfants indigos ressentent beaucoup la présence de leur âme divine pour exprimer l'amour sur la Terre. Alors quand vous entourez la planète du cocon de lumière bleu foncé, bleu marin, bleu indigo, et que vous imaginez une fontaine de lumière, que vous imaginez une pluie de lumière bleu foncé qui se propage partout sur la Terre, qui s'en va dans les territoires de nature, qui s'en va dans les maisons, qui s'en va dans les lieux commerciaux, dans les lieux de travail, les écoles, les milieux politiques, les commerces. C'est une lumière d'amour, une vibration pour que les gens ressentent davantage l'amour pour eux-mêmes, l'amour pour les autres, l'amour du divin pour eux. Alors, toute cette belle vibration bleu foncé nous aide à nous aimer, à aimer et à ressentir l'amour de la source, l'amour du Père, Mère divin. Ensuite, on peut visualiser le cocon de protection autour de la Terre dans la couleur bleu royal. Alors, le bleu royal, c'est le bleu ciel quand il y a une belle journée aussi ensoleillée, très très ensoleillée. Imaginez ce beau bleu-là. Des fois, on dit aussi un bleu électrique, un bleu éclatant. On peut l'associer entre autres à l'âme humaine avec son libre arbitre qui parfois va choisir un peu plus dans l'ombre ou un peu plus dans la lumière. Des fois, on choisit plus selon la peur ou on choisit davantage avec l'amour, avec les parties spirituelles de notre être. Donc, c'est l'énergie causale de volonté, de créativité pour faire des projets, pour développer des nouvelles tendances, pour essayer des nouveaux chemins, des nouvelles routes. Alors, toute l'énergie de spontanéité, de créativité, bon, naturellement, c'est associé à toutes les couleurs, mais on peut l'imaginer aussi dans toute la couleur du bleu royal, du bleu clair. Ensuite, on entoure la planète de la couleur verte. Ça peut être un beau vert clair, ça peut être un vert émeraude avec l'énergie du cœur. Le vert est associé, entre autres, à l'énergie de la guérison, à l'énergie de la vérité. Donc, si vous faites des démarches spéciales pour la guérison, bien sûr, toutes les couleurs peuvent vous aider, mais je pense entre autres à ma mère, des fois, quand elle visualise une lumière pour s'aider dans son processus, dans ses transformations, dans l'énergie de guérison dont elle a besoin par moment, elle voit un peu avec une base de clairvoyance qu'elle a, l'énergie verte. Elle voit souvent l'énergie verte et c'est beaucoup l'énergie pour la guérison. Donc, imaginez toute la Terre enveloppée d'un cocon vert de protection. Voyez que le vert entre dans votre corps, entre dans votre appartement ou votre maison, dans votre ville ou votre village. Ça se propage dans votre région, dans votre pays. Et ça s'en va plus loin dans tout votre continent et ça déborde les autres continents autour, les autres pays. Ça traverse les océans. Et toute la Terre est enveloppée de la belle vibration verte. Et on imagine que les gens de partout sont de plus en plus capables d'aller vers tout ce qui est plus alternatif, tout ce qui est plus spirituel, tout ce qui est plus introspectif, pour transformer nos émotions, transformer nos pensées, laisser monter nos émotions, faire face à nos peurs, avoir notre chemin de psychologie, de spiritualité qui transforme notre vie et qui nous aide à nous guérir en profondeur. Alors, c'est l'énergie verte. Ensuite, on peut imaginer la Terre dans toute l'énergie jaune, un beau jaune soleil, un beau jaune éclatant.
Imaginez le cocon de protection dans l'énergie rayonnante jaune. Imaginez cette énergie qui se propage tout partout et en premier lieu qui entre à l'intérieur de vous, qui vient entre autres au niveau du plexus solaire, le plexus solaire avec toute l'énergie jaune pour l'harmonisation des émotions. Donc le jaune, ça travaille beaucoup justement pour harmoniser nos émotions. Il y a une résonance beaucoup avec le plan astral aussi de la Terre, qui est un plan où il y a beaucoup de fluctuations avec toutes les émotions, les désirs, les rêves des gens. Alors, le jaune se propage et imaginez que partout où il y a une énergie jaune qui circule sur la Terre, avec le beau cocon de protection que vous imaginez, c'est des gens qui arrivent à transformer leurs émotions, qui passent de la colère à la compréhension, de la tristesse à la joie, de l'insécurité à la sécurité, du désespoir à l'espoir, du manque de confiance à la confiance, à la foi, de l'orgueil à l'humilité, de la jalousie à la joie pour le bonheur des autres. Bon, imaginez toutes sortes d'émotions qui se transforment, qu'on transforme à partir de l'énergie divine, de l'énergie d'amour, de l'énergie d'entraide, de l'énergie dans nos couples, dans nos familles, dans nos groupes de travail, d'entraide, d'études. Alors tout ce qu'on peut vivre de beau nous aide à transformer nos émotions. Les vidéos qu'on écoute, les bons livres qu'on lit, ça nous aide à nous transformer. Alors c'est une vibration de jaune soleil pour transformer nos émotions. On imagine ensuite l'énergie orangée. L'orangé, parfois, est associé au chemin spirituel. On voit des fois des moines, des bouddhistes, des tibétains avec des robes oranges. L'orange est aussi associé aux purifications dans l'énergie sexuelle, dans la vibration éthérique de notre être, dans la sexualité tantrique. Avoir un beau orange éclatant, parfois, c'est un chemin aussi de purification de notre énergie sexuelle. Quand on apprend à passer de la sexualité plus orgasmique à la sexualité plus extatique, où on apprend à faire monter l'énergie vers le haut à l'intérieur de nous. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur ça dans mes vidéos, dans mes textes. En dessous, entre autres, de ma vidéo numéro 2 sur tout mon site des vidéos, vous avez un texte de référence et j'ai mis toutes mes références gratuites, les livres, les textes, les vidéos, tout ce que j'offre de gratuit relié à la sexualité tantrique. Donc, c'est sous la vidéo 2 qui s'appelle « Comment faire pour arrêter de se masturber, arrêter de se dévitaliser si souvent, de perdre une énergie précieuse. » Si vous voulez avoir des changements, c'est ça, dans toute votre énergie orange comme ça, imaginez que les gens sur la Terre aussi apprennent à spiritualiser leur sexualité, explorent le tantrisme, mettent plus d'amour, ont des relations davantage dans la fidélité, davantage dans des belles relations de couple, cherchent un chemin d'unité, un chemin d'harmonie profonde. Donc, imaginez que les gens partout, dans tous les pays, développent des relations d'amour, des relations de couple où il y a plus d'équité, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, où tout est plus partagé d'une façon harmonieuse dans les maisons privées et où la sexualité devient de plus en plus belle, de plus en plus douce, de plus en plus enveloppante, attentionnée l'un pour l'autre. Donc, tout ce beau courant-là de sexualité qui se transforme, on peut entre autres l'imaginer avec la couleur orange qui entre de plus en plus sur la terre, dans les pays, dans les villes, dans les villages et dans la vie personnelle de chacun. On continue maintenant avec la vibration rouge. Vous pouvez imaginer un beau rouge clair, vous pouvez imaginer un rouge plus foncé comme un rouge rubis, qu'on va associer des fois à l'énergie christique, à la résurrection, au Christ, à l'état pur, le rouge, le rubis, à toute l'alchimie de métamorphose qui amène une énergie de volonté divine très puissante dans notre vie. Alors, le rouge ou le rubis, on peut l'imaginer dans la vie comme une énergie vraiment créatrice pour dynamiser notre vie, pour faire ce qu'on a à faire, pour faire les nettoyages, les ménages, les nouveaux pas qu'on a à faire. Des fois, on sent que notre conscience nous dit qu'il faut qu'on fasse telle chose, qu'on manque d'élan, on manque de volonté créatrice.
Alors, c'est une couleur très, très grande D qui va nous aider des fois à trouver l'énergie de volonté, l'énergie divine, l'énergie christique dont on a besoin. Alors, vous pouvez vous relier à cette couleur-là pour trouver le dynamisme que vous recherchez. Mais naturellement, tout le dynamisme est relié dans notre vie à ce qu'on aime vraiment. Et plus vous vous connectez à l'amour, aux gens que vous aimez, aux activités que vous aimez, aux rêves que vous avez, que vous aimez profondément pour la suite de votre vie, votre amour va vous aider vraiment à dynamiser tout ce que vous voulez faire. Ok, alors ça c'est la vibration rouge, le cocon rouge ou rubis qu'on peut mettre partout autour de la Terre et qu'on envoie dans les différentes régions. Ensuite, il y a la vibration rose, la belle vibration rose qui est dans la tendresse, dans la douceur, dans la délicatesse. Quand on veut, par exemple, partager des moments en relaxation énergisante, en massage avec quelqu'un qu'on aime, quand on veut donner des câlins, quand on veut se donner du temps tranquille pour nous-mêmes, pour relaxer, pour être bien, quand on veut avoir un autre ton de voix pour parler aux gens qu'on aime, pour essayer de comprendre au lieu de juger, pour essayer de trouver des solutions au lieu de sombrer dans le désespoir. C'est toute une énergie de tendresse qui vient nous envelopper, une énergie de douceur, une énergie où on prend notre temps davantage, où on est moins bousculé. Alors quand vous avez besoin de toute cette belle douceur-là, qui vient contrebalancer justement nos douleurs, nos souffrances, nos peines, entourez-vous du rose. Visualisez le rose qui entoure toute la planète. Laissez entrer dans les pays, dans les régions, dans les villes, les villages, dans votre maison, dans votre appartement. Imaginez la vibration rose, entourez-vous du rose ou portez un vêtement rose par moment pour entrer dans cette douceur-là. Donc, c'est toute une belle vibration qui nous fait beaucoup de bien aussi, qui travaille à nous guérir, à nous apaiser, à nous ressourcer. On va finaliser avec les deux dernières couleurs, le doré et le argenté. Imaginez le cocon de protection de la Terre avec un scintillement doré et un scintillement argenté, le or et le argent, qui entourent toute la Terre et qui se propagent comme des étoiles, un peu partout, des étoiles argent, des étoiles dorées. On peut associer ça, entre autres, à l'énergie de la Mère divine et du Père divin. On pourrait dire, ça peut se transposer, c'est sûr, mais des fois, moi, j'aime bien imaginer l'énergie de la Mère divine avec tout ce qui est plus argent et l'énergie du Père divin avec le doré. Alors, c'est le masculin sacré, c'est le féminin sacré. C'est toute cette énergie-là, mère, père, originelle, qu'on veut faire entrer dans notre vie pour que cette énergie-là, quand on imagine le doré et l'argent avec l'énergie des hautes sphères célestes, la mère et le père divin, c'est que on se trouve à appeler l'énergie de la mère divine en nous pour être une meilleure mère ou avoir une présence maternelle meilleure avec nos proches, nos amis, des étudiants, des gens qu'on côtoie, ou avoir une énergie masculine. On en a tous besoin, qu'on soit homme ou femme, on a besoin des deux pôles. Moi, des fois, je fais des blagues aussi avec mes sourcils. J'ai des sourcils qui sont assez fournis, puis qui se rejoignent un peu au centre. Et des fois, je m'amuse à dire que c'est un peu comme un équilibre pour moi du masculin et du féminin. J'ai choisi de ne jamais épiler mes sourcils d'une façon qui devienne très, très, très féminin, comme on le voit souvent dans la mode. C'est des choix. Et pour moi, les sourcils naturels que j'ai, pour moi, c'est comme un équilibre de toute mon énergie, à la fois féminine et masculine. Bon, c'est un goût personnel. Et pour moi, c'est l'énergie du père et de la mère aussi que j'accueille. Et sur notre Terre, quand on visualise ça, quand on termine notre visualisation créatrice avec le cocon de protection, c'est qu'on peut imaginer qu'un peu partout sur la Terre, les enfants reçoivent une énergie nouvelle des parents qui les accompagnent. Ils ont des parents qui sont plus attentionnés, qui leur donnent davantage de temps, qui les écoutent mieux,
qui cherchent à les comprendre, qui cherchent à les aider, à les supporter dans leurs projets. Des enfants aussi qui ont des professeurs qui leur offrent une qualité de présence de plus en plus belle à l'école, à la maternelle, au primaire, au secondaire, au niveau collégial, universitaire, dans les écoles spécialisées où il y a toutes sortes de cours. Dans le gardiennage, il y a des gens qui sont des gardiens, qui ont des garderies, qui gardent un enfant, plusieurs enfants, des amis qui gardent les enfants de d'autres. Alors, tous ceux qui apportent leur énergie auprès des enfants de tout âge, et nous sommes tous des enfants, peu importe notre âge aussi, en tant qu'adulte, on est un enfant éternel, un enfant de la lumière, un enfant de Dieu. Donc, on est tous enfants et on a tous besoin de prendre soin les uns des autres parce que chacun, peu importe notre âge, on est un enfant. Alors, dans cette belle énergie-là, imaginez le doré, le argenté qui vient vous dynamiser, qui vient vous nourrir, qui vient vous protéger, qui vient vous aimer, qui vient vous seconder et vous offrez cette énergie-là à certaines personnes aussi autour de vous. Et vous imaginez que partout, dans tous les pays, qu'on s'occupe de mieux en mieux des enfants et que chaque être humain, chaque adulte reconnaît de plus en plus son enfant intérieur, le Christ en soi, Christos, à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, l'enfant divin que l'on est fondamentalement. Alors voilà, c'était toute notre protection pour la Terre, notre élan d'amour, notre Saint-Valentin aujourd'hui pour la Terre entière, pour les gens que l'on aime. Et souvent, on n'a pas conscience jusqu'à quel point qu'on peut aider des gens de façon télépathique, de façon énergétique, comme ça. Parce que toute notre énergie mentale, ça voyage partout. Il n'y a pas de barrière à cette énergie-là et ça se propage, ça va rejoindre des gens, des âmes dans différentes régions, dans différents pays. C'est des banderoles de lumière, de pensée qui se propagent. C'est comme la prière. Quand on prie pour une personne, quand on visualise une protection, un dôme de lumière, de couleur, quand on souhaite le meilleur pour une personne, quand on appelle les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les guides de lumière, toutes ces énergies-là intérieures qui sont plus avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de la pensée pure, avec le mental christique et le mental divin, c'est un travail qu'on fait subtilement. Si vous manquez d'énergie des fois pour faire un travail spirituel plus actif dans le monde, parce que moi je dis souvent aux gens, vous pouvez organiser un cercle de partage, vous pouvez faire une conférence, vous pouvez faire un atelier, vous pouvez présenter une de mes vidéos, une des vidéos DJ en Australie, vous pouvez prendre un extrait de mes livres, de ces livres, de d'autres livres que vous aimez en croissance personnelle et faire un partage, faire un cercle de lecture, ou faire, comme je disais, un petit cours avec un volet enseignement et un volet interaction, questions-réponses. C'est toutes des choses précieuses que vous pouvez faire dans votre région. Mais si vous n'avez pas toute cette énergie-là pour organiser ça ou pour faire ça en vidéo, comme moi je le fais, comme Yeshua le fait, comme d'autres le font maintenant sur YouTube, vous pouvez le faire intérieurement. Donnez-vous une session dans votre journée, dans votre semaine et visualisez les choses les plus belles pour la Terre entière et vous pouvez aussi les visualiser pour votre vie. Pour ceux et celles parmi vous qui ne l'ont pas encore découvert, j'ai une visualisation créatrice en 12 étapes que j'ai enregistrée il y a déjà quelques années qui s'appelle la méditation d'abondance et vous trouvez ça en audio sur mon site Radio Conscience. Donc, c'est les www.everyoneWeb.fr/Radio Conscience dans la section visualisation créatrice. Et là, vous avez 12 étapes comme une horloge avec, de votre côté, ça va plus comme ça pour l'horloge, 12 thèmes pour apporter l'idéal dans notre vie. Je vous suggère aussi cette belle visualisation-là pour apprendre à vous aimer davantage vous-même et à faire que la Saint-Valentin va être un peu là chaque jour avec cet amour-là que vous allez déployer pour votre propre vie, dans votre propre visualisation de vous-même, dans une utopisation, utopiser votre vie. Faire en sorte que ce qui semble une utopie irréalisable, qu'on se prépare à l'amener, à le matérialiser, à l'aimanter dans notre vie, en commençant par notre propre pensée lumineuse, divine, christique. Alors voilà pour l'exercice que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On arrive maintenant à une autre étape de la vidéo.
Ok, je voulais parler un petit peu aussi des nouvelles vidéos qui sont sorties sur le site de Yeshua en Australie, le site de AJ, Alan John Miller, de son nom moderne de Jésus, pour tous ceux qui fusionnent tout ça, AJ, Yeshua ou Jésus. C'est ça, si vous allez voir les nouvelles vidéos qui sont sorties, dans la section Download, entre autres, vous allez voir toutes les dernières vidéos qui ont été enregistrées aux États-Unis. Et si vous allez sur le blog de Mary, vous allez voir dans les événements pour 2014 aussi, la préparation pour la retraite de 9 jours qu'ils vont faire aussi en 2014, en octobre, aux États-Unis. Comme celle qu'ils ont fait, c'était la première qu'ils ont fait, je crois que c'est au Texas, aux États-Unis. Et ils en refont une presque une année plus tard, en octobre, alors que l'autre c'était en novembre ou décembre 2013. Vous allez voir tous les détails pour ceux qui veulent participer, comment ça fonctionne. Il y a des coûts établis pour l'hébergement et pour la nourriture végétarienne tout au long du séjour, les 9 journées. Et par la suite, les gens peuvent rajouter un don parce que AJ, Mary, Cornelius, David, de son nom moderne, qui a été une autre personne à l'époque de Jésus. Et il va y avoir aussi Igor et, comment elle s'appelle, sa compagne, je ne me souviens pas de son nom, en tout cas un beau couple qui s'occupe souvent de la technique des vidéos en Australie, qui vont être là aussi pour l'équipe technique. Entre autres parce qu'AJ a raconté que là, il devait s'occuper de tout le côté technique, beaucoup. Il y avait David ou Cornelius et Mary qui l'aidaient, mais il devait vérifier que tout fonctionnait bien, faire les copies, les backups, en envoyer en Australie. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je le sais, je fais ça toute seule. Et là, quand ils filmaient tous les jours, c'était beaucoup de travail. Alors, ils vont faire venir l'équipe technique. Donc, les frais, c'est pour payer l'hébergement, votre hébergement, leur hébergement, les billets d'avion pour les faire venir d'Australie. Et il disait aussi que, c'est ça pour filmer, que souvent, quand il y avait des repas, sur 9 jours, il y a beaucoup de repas que les gens prennent ensemble. Il y était peut-être un groupe d'à peu près aux alentours de 22-25 personnes, je crois. Peut-être 30, je ne suis pas certaine, mais c'était un beau petit groupe. Ils s'attendent à être aux alentours de 100, peut-être 200, mais en tout cas, on va voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner. Ça va être beaucoup plus gros. Il y avait donc des gens réunis pour les repas et beaucoup de gens posaient des questions et les gens disaient que les explications, tout ce qui était donné pendant les repas, c'était aussi intéressant, parfois plus même que dans une conférence officielle. Alors, AJ disait que ce serait intéressant de filmer ça aussi, les interactions dans les repas, mais ça prend une équipe technique pour qu'il y ait beaucoup plus d'informations qui soient enregistrées et que ça soit diffusé gratuitement par la suite. Alors, c'est déjà formidable tout ce qu'ils ont enregistré, tout ce qu'ils ont mis, les vidéos qu'ils ont mis en place que vous pouvez découvrir. Et il va y en avoir encore plus l'année prochaine. Et j'espère que ce sera passé des choses et que je pourrai me joindre à lui, mais je ne sais pas, c'est vraiment pas simple, toute cette histoire-là. Il y a entre autres une vidéo dans la nouvelle série de Mary où elle a parlé un petit peu de son histoire il y a 2000 ans, encore avec... on sent un petit peu le manque d'assurance et bon. Moi, Mary, je la sens vraie, puis je suis certaine que c'est pas une menteuse, je suis certaine qu'elle est très honnête à travers tout ce qu'elle vit. Je l'aime beaucoup dans mon cœur, Mary, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec son énergie, avec la mienne, avec nos mémoires. Et il m'est venu un flash, après l'avoir entendu parler de certaines choses du 1er siècle, mais quand même très peu détaillées et avec un flou encore, comme toujours. Ce que j'ai l'impression, c'est que dans cette vie-ci, elle a vécu certains traumatismes qui ressemblent à certaines choses des traumatismes d'il y a 2000 ans. Et je crois que l'aura d'AJ, avec toute sa mémoire à lui de ça, peut amener comme une espèce de champ mémoriel auprès d'une personne qui est très très proche de lui. Et là, qui est Mary. J'écrivais dans un des courriels que j'écris à Yeshua, pour lequel j'ai toujours pas reçu de réponse, que moi, les mémoires émotionnelles de toute cette époque-là, les traumatismes profonds, sont remontés, mais j'étais seule, toute seule ici. Elle, il y a des choses qui sont doucement montées, mélangées à ses souffrances, ses abus sexuels dans sa famille qu'elle a connus.
ben, en présence d'A.J. qui avait tellement l'impression qu'elle était, qu'elle pouvait être l'âme de Mary Magdalene, de Myriam, de Magdala, comme moi, pour moi, c'est toujours Myriam dans mon cœur, dans mon énergie de Myriam. Alors, c'est une hypothèse que je fais qu'il y a eu comme une confusion dans ses mémoires à cause de l'aura d'A.J. Il donne des enseignements sur l'adombrement, sur le fait qu'il y a des êtres qui s'approchent de nous, puis en étant tellement proches, ils peuvent nous transmettre des images, des sensations, puis certains êtres ont l'impression que c'est une de leur vie passée, alors qu'en fait, c'est un être près d'eux qui a ces mémoires-là. Alors actuellement, c'est ma meilleure hypothèse. Je crois que Mary, dans son amour pour Yeshua ou AJ, dans son amour pour Mary, dans le cocon qu'ils ont fait ensemble, ça l'a comme déclenché certaines bribes mémorielles à l'intérieur de Mary. Et moi, je vis ça à distance, de mon côté, toute seule. Et là, éventuellement, et évidemment, c'est mélangeant. Puis là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai partagé ces détails-là aussi avec Barbara, entre autres, qui s'occupe de l'équipe de traduction. Et elle n'a vraiment pas aimé ça. Elle a été perturbée par mes messages, puis la certitude, en tout cas le sentiment profond que j'ai en lien avec mon énergie de Myriam et ce que je crois que je vivrai un jour avec AJ ou Yeshua. Et pour l'instant, elle m'a fermé sa porte complètement. Elle m'a demandé de ne plus la contacter, de ne plus lui écrire d'aucune façon. Et je la comprends aussi parce qu'elle est très près de Yeshua, elle est très près de Mary. Et pour l'instant, tant que Yeshua, AJ va dire que c'est Mary Lou qui est son âme sœur, sa flamme jumelle, c'est ça qui va être dans le rayonnement. Mais en même temps, moi, je la sens très proche de moi, Mary. Je nous sens proches en énergie pour plein de choses. Mais j'ai l'impression qu'un jour, il va y avoir, en tout cas, des choses différentes qui vont se passer au niveau de la reconnaissance. Mais je ne peux rien prouver. Alors, je continue tout mon chemin spirituel ici. Je continue de lui envoyer des différentes informations sur mon parcours, sur des choses qui se sont passées dans ma vie. Et on verra un jour ce que ça va donner. Mais c'est pas simple parce qu'il est déjà public là-bas. Moi aussi, je suis public ici. Alors, je mets ça dans les mains du divin. OK. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Ah oui, dans les vidéos... ah non, dans un autre détail ici. Avec toute l'histoire de ce trio-là, de AJ, Mary puis moi, il m'est venu aussi un autre flash cette semaine que je lui ai partagé d'une raison profonde aussi pour laquelle je pourrais vivre toute cette expérience-là. Dans mon âme, moi, ce que je me souviens, c'est d'avoir aussi connu la jalousie de d'autres êtres qui étaient près de moi il y a 2000 ans, qui auraient d'autres femmes qui auraient aimé être à ma place, ou d'autres êtres, même d'autres hommes qui auraient voulu avoir un temps privilégié avec Yeshua, puis c'était pas toujours possible. Et moi, j'avais certains moments privilégiés avec lui. Et j'ai reçu une énergie de jalousie qui était très difficile parfois à recevoir, à transformer avec les gens. Et je cherche à comprendre des choses dans ça. Tout ce qui est l'univers de la jalousie, qui fait qu'on voudrait vivre quelque chose auquel on n'a pas accès. Et on voit quelqu'un qui a accès, puis on voudrait être à la place de cette personne-là. Des fois, c'est de la convoitise au niveau matériel, des fois, c'est de la jalousie au niveau d'une situation interpersonnelle. Et là, je me disais, quoi de mieux pour comprendre les hommes et les femmes qui peuvent vivre de la jalousie envers un couple spirituel qui rayonne, que de me retrouver dans la position où moi-même, je peux admirer, je peux jalouser, je peux désirer être à la place de quelqu'un d'autre. Alors là, depuis des mois, je vois AJ avec Mary, et pour moi, ça fait un trouble particulier dans toute mon énergie parce que dans mon âme, je le sens comme ma flamme jumelle, et j'écoute des vidéos parfois, puis je me mets à pleurer tellement je l'aime, mais il vit une vie de couple avec Mary, puis c'est correct, j'ai à respecter tout ça, mais c'est moi qui vois ça maintenant de l'extérieur. Alors je vois tout ce que ça me fait traverser, et je vois ce que d'autres peuvent vivre quand ils vivent des situations semblables.
Ma sœur dans ma famille a connu une situation comme ça aussi, où elle était en couple avec un amoureux qui un jour est devenu en amour avec une autre femme et qui l'a laissé, puis elle a dû assister à ça, l'amour de son amoureux pour quelqu'un d'autre. C'est des situations qui sont parfois très difficiles à vivre au niveau du cœur. Moi, je le vis relativement bien parce que la présence divine m'habite tellement au quotidien que mon chemin avec Dieu, avec la Mère divine, avec le Père divin, c'est la priorité dans ma vie. Mais c'est sûr que je veux la reconnexion avec ma flamme jumelle parce que tout ça va s'amplifier. Mais ça m'aide, je crois, à avoir une force qui me permet de regarder ça avec un certain détachement, avec une certaine sérénité, parce que j'ai un pilier à l'intérieur de moi dans la divinité qui me permet de vivre les étapes que j'ai à vivre. Puis je me dis toujours que tout ce que je suis en train d'apprendre, de transformer, fait que je deviens un être meilleur, plus rayonnant, plus centré. Et le jour où je pourrai être plus proche d'AJ comme amie spirituelle pour lui, et peut-être un jour comme conjointe si je ne suis pas dans l'erreur, si je me trompe, bon, ça sera autre chose, mais si je ne me trompe pas, si on a un jour cette étape-là à vivre, en tout cas, quand je serai avec ma flamme jumelle, ça va juste être plus beau parce qu'il va y avoir eu plus de préparation. Donc, vous, aujourd'hui, là, si vous êtes célibataire, si vous vivez la Saint-Valentin célibataire, que ça fasse des jours, des semaines, des mois, des années que vous êtes seul, dites-vous aussi que tout ce que vous faites dans votre vie pour transformer votre monde intérieur, puis être plus dans votre amour, être plus dans votre force, être plus dans votre créativité, être plus dans votre bonté, dans votre générosité. Tout ça fait de vous une meilleure personne et l'être que vous allez rencontrer va aussi être dans une vibration plus belle et ça va faire quelque chose de plus beau. Donc, je sais comme ça que je suis en préparation constamment et que ça ne peut que préparer des très très beaux moments à venir dans les temps, les mois, les années à venir. Je viens de penser tout à coup aussi que je voulais vous montrer que la base que René a fabriquée, c'est aussi pour pouvoir la mettre comme entre nos jambes, pour pouvoir s'installer comme ça. Alors, c'est ça, j'avais juste oublié de le dire, ça m'est arrivé à un moment donné dans le mental. J'ai écrit à AJ, à Yeshua, comme lui joue de la guitare, je rêve qu'un jour on soit un petit groupe, que lui joue de la guitare, que moi je puisse jouer de la harpe, ou que lui-même puisse, comme guitariste, puisse jouer de la harpe quand il viendra au Québec, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse jouer d'un autre instrument. Je pense à Pierre, le père de ma fille, si un jour il sort de son ermitage, qui aime beaucoup jouer du drum électronique, qui aime jouer de la bass, ce serait bien de faire un petit groupe de musique. Et moi, j'adore danser et faire de la danse d'improvisation. Alors, j'aimerais ça pouvoir danser au son de belle musique. Bon, c'est ça, souvent j'ai plein d'idées à l'intérieur de moi en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avec ça? OK. Je voulais vous dire aussi que dans les messages, dans les vidéoconférences que Yeshua a fait aux États-Unis, les nouvelles vidéos qui sont sorties, il a parlé, entre autres, de toute la difficulté de faire un travail sur nos dépendances, en anglais, or addictions. Parce que nos dépendances, souvent, c'est ce qui nous donne un équilibre dans notre quotidien. On a des difficultés, puis on devient dépendant de certains produits, certaines situations, certaines choses qu'on consomme, ou certaines relations, et ça nous équilibre. On a l'impression d'aller bien, mais on ne va pas très bien. On est à plusieurs niveaux dans la dépendance. Je sens plein de statique dans mes cheveux. On a un petit peu. Bon. Et c'est difficile de faire un travail sur la dépendance. Puis il y a une session que Mary a animée et elle était toute disponible pour aider les gens à travailler au niveau des dépendances. Puis il y a presque
personne qui posait des questions, qui voulait avancer sur ça. Puis moi, je le vois aussi parce que j'ai une session le vendredi de questions-réponses pour aider les gens dans leur processus. Et il n'y a personne qui se présente pour l'instant. Les gens aiment beaucoup mieux assister à une conférence, mais sans avoir à chercher dans leur monde intérieur qu'est-ce qui est à travailler, à améliorer, à transformer, découvrir des nouvelles façons de faire. Donc, tout ce qui nous demande de se questionner davantage, de creuser, de voir notre ombre, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il a parlé de ça, le fait que les gens encore résistent beaucoup à confronter leur dépendance. Et si on veut avancer dans notre chemin spirituel, on a besoin de faire ça parce que c'est comme ça qu'on va véritablement voir nos vraies émotions et qu'on va pouvoir faire un travail de libération et qu'on va pouvoir changer notre vibration au lieu d'être un peu comme dans le statu quo, stable, puis que notre vibration reste la même. Parce que dans les sphères de lumière, c'est ça aussi, c'est tout le travail sur nos différents types de dépendance et d'émotions bloquées qui va faire qu'on va se transformer puis qu'on va pouvoir monter dans les